Quand ça arrive à chaque extension, c'est une opération marketing. Je vais te montrer quelque chose que je t'ai jamais montré. Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui des leaks dans l'univers de Pokémon. Un leak, c'est une information qui a fuité. C'est une information qui à la base n'était pas du tout destinée au grand public et puis qui se retrouve partagée sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, bref. Adapté au monde Pokémon, dans 90-95% des cas, un leak, c'est tout simplement les prochaines illustrations de l'extension qui va sortir d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et que tu n'étais normalement pas censé voir. Et ce leak sera ensuite partagé sur les réseaux, sur les groupes Facebook et notamment souvent par des professionnels, enfin par des vendeurs de cartes Pokémon. Et là, il y a selon moi plusieurs gros problèmes dont j'aimerais qu'on parle dans cette vidéo et j'aimerais également te mettre en garde par rapport à tout ça, en tant que vendeur. Bon, en premier lieu, pour que ce soit clair, je n'ai jamais partagé un leak. Tu peux checker sur tous les groupes Facebook que tu veux, tu peux scroller pendant des années, tu verras jamais de ma part, que ce soit de mon compte perso ou que ce soit du compte de Japan TCG, un partage d'un leak, quel qu'il soit. Quand le fait de vendre des cartes Pokémon est ton activité principale, et que donc tu es professionnel, ça a plusieurs avantages de partager un leak. Le premier, c'est que tu vas gagner en crédibilité, parce que les gens, enfin pas tout le monde, mais certaines personnes peuvent se dire, bon ben lui il a eu l'information, il a partagé ça en premier, c'est la première fois que je vois une illustration de la prochaine édition qui va sortir, donc c'est un gars sérieux, c'est un gars sûr, il est dans le milieu des cartes Pokémon. Bon, en réalité, il a juste un compte Twitter. Mais jusque-là, pourquoi pas? Ça peut faire du bien à la crédibilité d'un vendeur, ça peut faire du bien à son ego. Pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose de positif. Le problème, c'est que ça va créer de la hype et ça va créer de l'anxiété chez les acheteurs, chez les collectionneurs, de ne pas avoir leur nouvel display de l'édition qui va sortir. Et sur à peu près n'importe quel marché, quel qu'il soit, si tu combines ajouter de la hype dans le marché plus ajouter de l'anxiété de ne pas pouvoir acheter, eh bien tu obtiens une montée des prix. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais déjà mis un screen de box de l'édition pour les 25 ans qui va sortir, qui était aux alentours de 20 000 yens, je crois, qui était en rupture de stock. Bah, c'est en partie dû à ça. Deuxièmement, et là on va attaquer le dur du problème, un leak. Quand ça arrive une fois, c'est un leak. Quand ça arrive à chaque extension, c'est une opération marketing. Alors attention, bien sûr, ce n'est pas lié uniquement à Pokémon. Si on prend Sony, bah, à chaque sortie de PlayStation, et bah, plusieurs mois à l'avance, des fois 1 an avant, et bah, il y a des leaks, bizarrement, il y a des rumeurs. Et moi je me souviens, bon, on a connu ça sur la PS5, sur la PS4, sur la PS3, mais même avant, sauf que c'était pas sur les réseaux sociaux, mais il y avait toujours à un moment donné un magazine qui a une info qui n'aurait jamais dû sortir et puis qui va la donner. Mais quand tu es collectionneur, que tu sois à un moment donné hypé parce que tu as vu une information, tu as vu une nouvelle carte d'une extension qui sort dans 2-3 mois, et puis voilà, tu es hypé, ça te fait plaisir, tu la mets sur ton mur Facebook ou t'en parles avec des amis ou machin, ça se retrouve sur ton Instagram, parce que tu es hypé, pourquoi pas? Quand tu es vendeur professionnel, on a un problème, j'ai un problème avec ça. Parce que je me dis, en fait, il y a 2 solutions. Soit tu es vendeur pro et tu penses que c'est un leak, c'est-à-dire que à chaque extension, tu te dis, ah tiens, il y a un leak, chaque nouvelle extension, tu n'es pas au courant que c'est une opération commerciale grotesque, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, bah, si tu penses que c'est un leak, c'est-à-dire que c'est une information qui ne devrait pas sortir, et tu vis grâce à Pokémon, et tu balances une information qui, eux, ont voulu garder secrète, au niveau de l'éthique, c'est moyen. On va dire que, après, bon, voilà, ça reste Pokémon Company, c'est déshumanisé, si tu veux. C'est pas comme si tu faisais du mal directement à une personne.
mais on va dire que les règles de bienséance voudraient que tu ne partages pas cette information, puisque c'est normalement une information privée. Et si jamais tu es au courant que c'est une opération commerciale, bah là tu le fais exprès du coup. Mais dans les deux cas, je trouve que si tu es vendeur pro et que tu partages ça, c'est pas cool. Parce qu'on sait comment ça se passe. Une fois que tu as partagé ça, tu vas recevoir des messages de gens qui vont te dire « Ah bah quand est-ce que je vais pouvoir commander la box avec les images que tu viens de mettre? Quand est-ce que tu vas les avoir sur ton site ?» Tu vas lui dire « Bah je sais pas, mais je peux te faire une précommande, je peux te faire un machin. » Éthiquement, enfin moi je suis pas fan. Vraiment je suis pas fan. Bon, quand tu es collectionneur, comment te prémunir contre ça? Si tu es collectionneur, même si je sais que ça peut être difficile, essaye de te détendre. Et même si tu es acheteur et que tu achètes sur Japan TCG, et je te remercie pour ça, mais tu n'es pas obligé d'acheter le maximum de displays le plus rapidement possible, etc. etc. Essaye de... T'es pas obligé d'être dans la course. Mince, j'ai vu la photo de l'illustration, elle a l'air trop bien, il y a tout le monde qui va en vouloir. Vite, vite, il faut que j'achète 4-5 displays. Non, t'es pas obligé. J'ai conscience que la phrase qui va suivre va peut-être me faire passer pour un boomer. Néanmoins, il y a 25 ans, j'avais 8 ans. Bon, Pokémon est sorti. Et puis avant Pokémon, bon, non, quand j'avais 7-8 ans, j'étais aussi à fond sur Dragon Ball. Voilà, j'aimais aussi un petit peu après Magic. J'ai beaucoup joué à Magic. J'ai organisé les Magic Arena, tu sais, dans un magasin et tout. J'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai toujours beaucoup aimé la carte, l'objet. Enfin bon, bref. À cette époque-là, j'avais, et à peu près tous mes potes, mes camarades d'école, etc., et ben on avait un booster par semaine. Un booster par semaine. Et ben je te promets que personne n'était malheureux. Et puis on prenait le temps si tu veux. Souvent c'était déjà une sortie, puisqu'on va au magasin, machin, t'achètes ton booster, tu reviens à la maison, tu l'ouvres, tu regardes tes cartes, tu les mets sous sleeve, tu les mets dans un classeur, tu les déclasses, on les échangeait à l'école. On prenait le temps. Et un nouveau booster, ça nous faisait une semaine. Je veux dire, la display, à cette époque-là, c'était pour les magasins. Personne n'achetait de... Enfin, personne. En tout cas, dans un cercle classique, on va dire, il n'y avait pas d'enfants qui avaient une display. On achetait les boosters à l'unité. Bon, maintenant aussi, on est devenu adulte, donc on a un petit peu plus de moyens. Donc on peut aussi se faire un petit peu plus plaisir, pourquoi pas. Mais si tu veux, tu as besoin d'avoir 5 displays pour atteindre le même niveau de plaisir qu'à l'époque quand tu avais besoin d'un booster, ça devient dommage aussi. Bien sûr, si tu as un minimum de finances et que c'est possible pour toi, il n'y a aucun mal à acheter plus qu'un booster par semaine. C'est pas ce que je suis en train de dire, tu peux te faire plus plaisir. Mais pourquoi pas aussi regarder dans les cartes à l'unité par la suite. Le conseil que j'essaye humblement de te donner, c'est juste que t'es pas obligé de courir en fait. Si l'édition elle sort pour les 20 ans, enfin pour les 25 ans, l'édition elle sort, et si j'en sais rien, la display, moi je te dis, je pense qu'elle sera aux alentours de 300-400 € quand ça va sortir en seconde main, je pense que ce sera ces prix là. Parce que les gens courent, donc ce qui fait que les prix montent, alors que ça fait, je veux dire, je sais pas, on marche sur la tête. Ça fait 1 mois et demi que les prix montent, le machin est toujours passé, il est pas sorti. Enfin, bon bref, t'es pas obligé de courir. Tu peux, le jour où ça sort, si la display elle est à 400 €, elle est trop chère, elle est trop chère. Du coup, la montée des prix, si tu achètes un booster par semaine, tu vas moins te plaindre de la montée des prix, parce que c'est pas grave. Et puis, il y aura peut-être moyen de, plus tard, d'acheter des cartes à l'unité. Ou il y aura peut-être moyen, même si tu ne l'as pas le jour de la sortie, un jour tu vas tomber sur une bonne occasion, et puis tu auras les moyens là d'avoir une display peut-être un peu moins chère, ou je sais pas. Je vais te montrer quelque chose que je t'ai jamais montré. Ça, c'est un de mes classeurs personnels. Ça, c'est un classeur à moi. C'est pas en vente. C'est des cartes, si tu veux, qui sont... c'est que des cartes qui sont... Attends, hop, je vais mettre ça à la caméra. C'est que des cartes qui sont mint. Vraiment propres. Propre de chez propre. Bon, il y a que des... On est sur des pages. Est-ce que je peux trouver une page à peu près finie? Voilà. C'est quand même joli, tu vois.
Regarde, hop. Bon, on est sur un classeur où il n'y a que des dingueries. Mais j'ai le temps. Je prends le temps. Après, bien sûr, pour ce qui est des restocks, de Japan TCG, etc., j'essaie de faire au mieux. Je passe énormément de temps dessus. Je me dépêche et je génère un peu de stress, mais c'est mon travail. Mais quand c'est pour ma collection perso, je prends le temps. Et s'il y a un objet, une carte qui est out of stock, mais que j'arrive à trouver en mint, eh ben elle passe avant sur Japan TCG. Et ma collection personnelle, c'est plus tard, c'est pas grave, tranquille. Et si ce classeur-là, je mets 2 mois à le remplir, bah, je serai très content. Si je mets 1 an et demi, bah, je serai très content pareil. Tout ça pour te dire, ne dépense pas toute ton énergie, ton argent, ne génère pas du stress juste dans la rapidité, juste dans l'immédiateté. Et pour ce qui est des leaks, c'est une opération marketing. Donc ne génère pas des émotions négatives à cause de ça. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!